Bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacqueline, je suis coach de vie, je suis praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes qui portent des blessures d'enfance à transformer leur peur en force et à célébrer leur unicité. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui me parle, qui me concerne principalement. Et comme je vous ai dit sur ma page YouTube, cette chaîne, je partage mes expériences personnelles. Alors, comment est-ce que je fais au quotidien, très exactement, pour gérer mon énergie, d'accord, pour être toujours en bonne énergie, en hausse énergie et être toujours dans l'équilibre, d'accord, que ce soit équilibré. Voilà. Déjà, premièrement, je vous dis une chose, hein, ce que j'ai fait au niveau personnel, j'ai réussi à faire un tri dans mon environnement personnel parce qu'il y a des personnes avec qui, quand vous êtes en contact avec elles, elles vont vous pomper votre énergie. Et vous risquez d'être vraiment, mais pas du tout productif. C'est-à-dire que vous allez vous sentir fatigué, vous allez vous sentir vidé, vous n'allez pas être concentré sur les choses qui vous portent, sur des choses vraiment qui va vous énergiser. Donc, vous allez avoir cette perte d'énergie-là. Et donc, on va commencer par colmater les trous. Quelles sont ces choses qui nous font perdre de l'énergie? Donc, j'ai parlé premièrement de mon environnement. Dans mon environnement, il y a aussi, j'ai envie de dire, mon lieu d'habitation. Est-ce qu'il est conforme? Il est comme je voudrais. Est-ce que la pièce dans laquelle je travaille, est-ce que je me sens bien? Est-ce que tout est agencé comme je voudrais qu'il soit? Alors, dans ce cas, je vais faire de telle sorte qu'il soit bien agencé, de telle sorte que quand je suis dans la pièce dans laquelle je travaille, je me sens plus à l'aise. Donc, voilà les choses que vous pouvez également mettre en place. Il y a troisièmement, puisque nous sommes toujours dans l'environnement, et est-ce que l'environnement est bruyant? Est-ce que c'est bruyant? Ça vous empêche de travailler, d'être vraiment énergique, d'être senti ou senti, j'ai envie de dire, dans le calme. C'est aussi important de faire attention à ça. Est-ce que vous avez des choses que vous pouvez, pardon, mettre en place, bien évidemment, pour comment dirais-je, euh, rendre cet environnement plus, j'ai envie de dire, plus plaisant, moins bruyant, par exemple, pour vous? Est-ce que vous allez choisir des moments plus calmes pour travailler? Si vous travaillez chez vous, pour ma part, vu que je suis coach et que je travaille, du coup, bah, je suis dans l'entrepreneuriat, bien évidemment. Donc, j'ai besoin des moments de tranquillité pour pouvoir travailler. Alors ça, vous mettez ça en place. Alors là, cette vidéo, elle parle à tout le monde, hein. Elle parle vraiment à tout le monde. On a parlé de l'environnement et on a parlé de l'entourage également, l'environnement y compris l'entourage, les personnes que vous côtoyez qui ne vous pompent pas votre énergie. Est-ce que quand je suis parler avec telle ou telle personne, est-ce qu'elle m'a pompé, est-ce qu'elle me pompe de l'énergie? Est-ce qu'elle me hisse vers le bas, cette personne? Donc, ça y est, ça, c'est des trous qui sont dans la coque, dans votre coque. Au niveau, comment dirais-je, finance, essayez de voir si vous avez aussi des trous à colmater au niveau finance. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt très dépensier? Est-ce que vous achetez les choses parce que là, vous avez eu un coup de foudre par rapport, enfin, un coup de foudre, entre guillemets, vous avez vu ça, vous avez eu une envie d'acheter, tac, vous avez dépensé tout de suite. Ah ben, moi, avant, je faisais ces choses-là.
Moi, avant, dès que je voyais quelque chose, je me disais, ah ben, Jacqueline, tiens, tu vas te faire un petit cadeau, tu vas t'acheter ceci, tu vas t'acheter cela. Sauf que je me retrouvais parfois avec des difficultés financières et je savais, bien évidemment, même si je ne regardais pas mon compte bancaire, je savais que à ce moment-là, j'avais des difficultés. Donc aujourd'hui, je fais différemment. J'investis sur moi, bien évidemment, et sur des choses qui sont enrichissantes, des choses qui me nourrissent, des choses en fait qui m'aident à pouvoir continuer à travailler dans des bonnes conditions et à pouvoir aussi également me dire bah tiens si j'ai investi dans dans ce projet, c'est pour mon bien-être en fait. Ce sont des choses pardon qui vont m'aider à pouvoir aller en fait approfondir tout ce que je suis en train de faire, de mettre en place au niveau du travail, hein, au niveau de ma profession de coach. Mais voilà, je calcule tout, j'élimine les dépenses qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? J'enlève les dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Je vérifie tout. Si j'ai une facture bon, quand je le regarde, je me dis, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de payer ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre cet abonnement-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, voilà les choses que j'ai commencé à éliminer, en fait parce que pour pouvoir garder mon énergie parce que quand je pensais à me dire tiens ah ben la banque oui tiens il y a un problème et pouf ça te bouffe l'énergie littéralement parce que ça te met en baisse d'énergie puisque tu vas mettre toute cette énergie là-dessus et bien évidemment que tu risques d'être fatigué parce que ce sont des choses qui te bouffent de l'énergie considérablement et les gens parfois ne se rendent pas compte. Vous avez une pièce. Est-ce que votre pièce est assez rangée? Environ ça, on revient dans tout ce qui est votre environnement de vie. Hein? C'est aussi important. Si vous cherchez votre clé hein, et vous êtes pressé, vous cherchez votre clé, ça c'est aussi quelque chose qui va vous permettre, qui vous perdez l'énergie parce que si vous rangez pas vos affaires et qu'en sortant de chez vous, ça vous arrive de chercher vos clés, vous l'avez mis sur le bureau et finalement, vu qu'il y a un bazar, hein, pas possible sur votre bureau, ben vous allez pas le trouver et là, ça va vous bouffer de l'énergie aussi. D'accord? Ce sont des choses aussi qui vous bouffent de l'énergie. Donc, vous n'arrivez pas à gérer l'énergie avec tout ça. Donc, sachez qu'il est important de s'organiser correctement et pour pouvoir être en tout équilibre avec l'énergie. Ne pas se sentir fatigué inutilement. D'accord? Déjà, vous avez un travail qui vous demande de l'énergie, donc il va falloir, je vous dis, faire attention, économiser votre énergie pour ce que vous avez à faire. Parce que vous êtes maman, vous êtes femme, vous êtes épouse pour certaines, et tout ça, ça demande du travail aussi, ça demande de l'énergie. Donc, si vous commencez votre journée avec de l'énervement, ou peut-être parce que vous avez jetez votre clé, vous ne savez pas où vous l'avez mise. Tout ça, ça va vous bouffer de l'énergie. Vous allez arriver à votre lieu de travail où vous allez vous sentir très fatigué, déjà en baisse d'énergie, les émotions vont être touchées et là, vous allez perdre en énergie. Donc, moi, on a parlé de l'aspect environnemental au niveau de la, comment dirais-je, du bien-être aussi financier. Alors le bien-être, ça veut dire que prenez le temps pour vraiment allez faire une balade. Aujourd'hui, par exemple, je vous tourne cette vidéo. Nous sommes le vendredi 13, je crois, 13, au mois de mars 2025. Le deuxième vendredi du mois de mars. Très bien. Alors, je sais plus exactement quand. Un instant. Je pense que nous sommes, voilà, le 14. Nous sommes le 14. Et j'ai été faire une balade au bord de la mer parce que je me suis sentie, j'habite au bord de la mer, bon, voilà. Je me suis sentie en baisse d'énergie. Je me suis dit, tiens, bah écoute, baisse d'énergie. Et puis j'étais aussi en cours, j'ai envie de dire, tout était brouillé là-haut, dans le sens où j'avais besoin d'aller me ressourcer, d'aller me reconnecter à cette nature qui est au bord de la mer. Et voilà, j'ai été me requinquer
en ce qui concerne aussi le regain, en fait, de prendre cette énergie, il est important de se connaître. Pour cela, il faut apprendre à se connaître, à savoir que là, aujourd'hui, je me sens pas, voilà, il faut que j'ai besoin je suis en cours d'idées, et j'ai besoin d'aller prendre de l'air. Et l'air de la mer, ça fait énormément du bien. Bon, vous n'êtes pas toutes, vous vivez pas toutes au bord de la mer, bien évidemment, mais la nature, rien que le simple fait de sortir, d'aller vous balader, de marcher, ça va permettre aussi vous allez créer aussi des nouveaux zones neuronales. Le fait de marcher, vous êtes en mouvement, votre corps est en mouvement, il est en action. Peut-être en marchant, vous allez mettre une musique, vous allez écouter une musique qui vous plaise, et également, vous allez écouter une belle musique, ou vous allez peut-être même écouter un livre audio, je n'en sais rien, peu importe ce que vous allez écouter, et ça va vous mettre en mouvement, et là, vous allez avoir un regain d'énergie. Ce sont des choses que vous pouvez faire également pour colmater les brèches, tout ce qui est, colmater les trous, en fait, pardon, au niveau de l'énergie, dans le bien-être. Allez vous faire un massage, allez voir une amie avec qui vous allez échanger pour vous requinquer. Ça, c'est aussi des choses qu'il faut faire quand on se sent vraiment en baisse d'énergie. Évitez, je vous ai dit d'avoir des personnes qui vous hissent vers le bas. Évitez ça parce que ça va pas vous arranger. Je parlais de votre domicile aussi. Il est important d'être dans un bon cadre, et ça ne demande pas des cent et des mille, hein. Un petit couche de peinture, peut-être ça peut être suffisant. Juste un moment de rangement, ça peut être suffisant. Aussi, euh, cuisiner. Faites des repas, des choses qui vous requinquent également. Arrêtez de manger des choses qui vont mettre des heures et des heures à digérer. En ce moment-là, quand vous mangez des choses qui met du temps qui vous prend de l'énergie, parce que manger, c'est de l'énergie aussi. Ce sont des repas qui sont lourds. Vous vous sentez lourd comme ça, vous avez du mal à travailler. Ça va vous bouffer de l'énergie également. Donc, privilégiez des aliments sains, d'accord, et des aliments qui vont vous apporter plutôt des énergies stimulantes, qui vont vous procurer un bien-être dans toute sa splendeur, d'accord? Donc, si vous mangez des aliments lourds, vous allez baisser en énergie également. Donc, est-ce que j'ai oublié une partie? Votre garde-robe, par exemple, achetez-vous des habits, et des habits dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Mais si vous commencez à vous habiller en vous disant, vous mettez un habit, oh, ça va pas, vous mettez ça va pas, là, vous allez perdre de l'énergie aussi. Donc, vous savez, on perd de l'énergie parfois sans se rendre compte. Alors que si on avait pris la mesure, d'accord? Si on avait pris la mesure, pardon, si on avait pris la mesure des choses, on organise sa journée, on se dit, bon, ça, je ne veux plus de cela, je vais changer, je vais faire différemment les choses. Et là, on va gagner en énergie. Hein? On va gagner en énergie, privilégier les vêtements qui soient plus faciles pour vous à porter. Quand vous levez le matin, que vous allez faire votre douche, votre toilette, peu importe, et vous voulez vous habiller, préparez votre linge la veille au soir pour ne pas avoir les pertes d'énergie. Parce que si vous vous réveillez le matin, que vous devriez aller prendre votre train, à, je sais pas moi, admettons, à 6 heures, et que là, vous commencez à fouiller vos vêtements, vous dites, ah tiens, j'ai pas trouvé, et vous allez perdre d'énergie, vous allez, non seulement vous aurez les émotions vont prendre le dessus, et vous allez perdre de l'énergie. Et c'est pas le temps, c'est pas le moment de commencer sa journée tout en perdant l'énergie, et en mettant, comment dirais-je, ces émotions en rude, hein? Ah, c'est des émotions qui sont vraiment, les nerfs sont comment dirais-je, les nerfs prennent un coup, les émotions, et on est énervé, voilà. Non. Donc, organisez votre journée. C'est important d'organiser sa journée préalablement la veille au soir, hein. Et ça, vous allez voir que vous allez gagner. Vous allez gagner en énergie. Moi, depuis que j'ai compris tout ça, que j'ai commencé à mettre certaines choses, il y a certaines choses, je mettais déjà en place, hein, mais il y en a, j'ai commencé, j'ai rajouté, j'ai dit, tiens, j'ai ça, 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 ça. Quand je me dis, il y a des personnes qui me pompent d'énergie, quand je les appelle, je ne vais pas les appeler. Je les mets loin. Je les appelle pas. Je les appelle pas, c'est pas la peine. Je mets ces gens-là très loin de moi, j'ai pas besoin.
J'ai pas besoin. Trouvez un moment aussi, ce qui peut vous donner, aussi, faire aussi, être, gagner l'énergie aussi, c'est prenez un moment vraiment le soir de méditer. Ça vous permet de gagner en énergie. Vous méditez. Le soir, évitez de regarder les écrans. Ça va vous faire perdre de l'énergie. Et le matin, vous allez vous risquer de vous réveiller fatigué parce que vous n'avez pas suffisamment dormi et vous avez passé le temps devant l'écran. L'écran là, le téléphone, c'est quelque chose ça nous bouffe. Hein. On est à l'écran comme ça, cette lumière bleue, on regarde l'écran avant de se coucher. Forcément, on risque de ne pas trouver le sommeil tout de suite et le matin, on risque d'être fatigué. D'accord? Et mettez aussi en place des compléments alimentaires qui peuvent vraiment vous aider. Je vous le dis. Ça peut vraiment vous aider à avoir un regain en énergie. D'accord? Revoyez votre alimentation, je vous ai dit. Revoyez votre alimentation. Il est très important. Il est hyper important. Donc, voilà ce que je voulais vous partager parce que bah, j'ai remarqué, j'ai constaté qu'il y a des personnes qui perdent énormément d'énergie sans même toutefois s'en rendre compte. D'accord? Ne soyez pas dans des discussions qui n'ont ni tête ni queue. Vous rencontrez des personnes ou même dans votre lieu de travail, il y a des personnes qui sont là avec des discussions qui ne mènent nulle part. Ne mettez pas votre énergie dedans, vous allez perdre de l'énergie. Cela ne sert à rien. Moi, je ne côtoie pas les personnes qui racontent des histoires qui ne donnent, qui tiennent pas. Même sur les réseaux. Même sur les réseaux, si je regarde quelque chose, c'est que ça me parle. Donc, il est important de prendre conscience de ça. Et comme parfois, l'être humain est souvent attiré par des choses qui forcément ne lui fait pas du bien. Et après, à la fin, il se sent vidé. Eh bien, ça sont des choses qui vous ont vidé de l'énergie également. Donc, voilà ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous a plu. Mettez-moi un commentaire, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que je publie des vidéos le week-end, en général le dimanche. Bon, il m'arrive aussi parfois de le publier un autre jour. Je vous aime, je vous embrasse, je vous envoie de l'amour et je vous dis à très vite. Prenez soin de votre santé. Il est primordial de colmater tous ces trous que vous avez dans la coque qui vous fait perdre de l'énergie. Vous valez beaucoup mieux que ça. Vous êtes des femmes fortes, vous êtes des guerrières, vous êtes nées pour briller, impacter, faire briller les autres. Vous n'êtes que amour. Hein. Donnez-vous de l'amour et soyez votre priorité. Soyez votre priorité. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes rien parce que vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place et vous le valez très bien. Et continuez à vous donner de l'amour et votre confiance, gardez-la pour vous. Ne laissez personne vous dire le contraire. D'accord? Je vous aime, mes belles âmes. Je vous envoie de l'amour et je vous dis à très, très vite. Bisous. Portez-vous bien.